Bonjour tout le monde, bonjour à vous. On est content ce matin ou cet après-midi, peu importe le moment où vous regardez ce programme, de vous rencontrer là où vous êtes, un peu partout dans le monde. On tient à vous saluer chaleureusement et fraternellement en Christ et vous souhaiter la bienvenue à notre émission. Alors, ce trimestre-ci, comme vous le savez sûrement, on étudie les psaumes et les différentes croyances spéciales que ces psaumes-là nous offrent. Et cette semaine, on va étudier « Ta miséricorde s'étend jusqu'aux cieux ». Alors, ça sous-entend de la terre jusqu'aux cieux, et j'inclurai tout l'univers. Alors, on va partager là-dessus au cours des minutes qui viennent, mais je voudrais d'abord vous présenter ceux qui vont intervenir avec moi. On a Sébastien. Bonjour Sébastien. Salut Alain. Et Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Salut Alain. Et on va commencer, mais tout d'abord, une prière. Tu veux prier pour nous? Oui. Alors, prions. Seigneur, on est très reconnaissant d'être ici, d'avoir cette opportunité de venir parler de ta parole en toute liberté. Seigneur, on demanderait à ce que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit pour que ce soit toi qui parles à travers nous. Et on te demanderait de bénir les gens qui nous écoutent et qu'ils soient réceptifs à ta parole. C'est au nom de Jésus qu'on prie. Amen. 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 Alors, ta miséricorde s'étend jusqu'aux cieux. Le mot principal dans cette leçon, c'est miséricorde. Miséricorde. Qu'est-ce que la miséricorde, etc. pardon. Et pour nous introduire dans cette leçon, le psaume 57 au verset 10. Psaume 57 au verset 10, c'est notre verset à mémoriser. Ça dit ceci: « Je te célébrerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations. » Alors, beaucoup de joie, beaucoup de gloire. Et ça dit pourquoi? La suite dit pourquoi? « Car ta miséricorde est grande jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. » Alors, la miséricorde de Dieu remplit l'univers. Oui. Qu'est-ce que la miséricorde maintenant? C'est ce qu'on va voir au cours de cette leçon. Alors, les psalmistes, ceux qui ont écrit les livres des psaumes, mentionnent à plusieurs endroits qu'on n'a rien à offrir à Dieu. On n'a rien à offrir à Dieu, on est indigne et puis on doit complètement s'en remettre à lui pour justement avoir accès au ciel ou à lui avoir accès à son saint trône, comme disent dans notre introduction. Ici, on dit dans le verset « Car ta miséricorde est grande jusqu'aux cieux ». Mais dans d'autres versions, on dit le mot miséricorde est traduit, et c'est traduit de l'hébreu, au lieu d'être traduit par miséricorde, il est traduit par bonté, ce qui nous montre le caractère de Dieu. Alors, on pourrait relire la dernière partie du verset 10 dans le psaume 57, « Car ta bonté est grande jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. » Alors, on voit vraiment que Dieu fait preuve de bonté. Une chance qu'il fait preuve de bonté parce que s'il ferait preuve... on n'a rien en nous pour justifier qu'on mérite le salut ou quoi que ce soit. Alors Dieu doit faire preuve de bonté envers nous pour justement nous ramener vers lui. Et beaucoup de patience. Beaucoup de patience, effectivement. Dans la journée de dimanche, on nous parlait que sa miséricorde dure à toujours ou sa bonté dure à toujours. Ouais. Et c'était le thème de cette journée-là. Alors, le psaume 136, on ne le lira pas tout au complet parce que c'est un peu long, mais grosso modo, ça invite les gens, ça invite le peuple de Dieu à louer Dieu, à louer l'Éternel pour sa miséricorde, pour sa bonté. Alors, par exemple, au verset 4 à 9, dans le psaume 136, on peut le lire, c'est pas très long, au verset 4, celui qui seul a fait de grands prodiges, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les cieux avec de l'intelligence, car sa miséricorde durera toujours. Je veux juste souligner un point en passant. Le psaume 136, c'est comme un chant avec des refrains puis des couplets. Refrain, couplet, refrain, couplet. Et le refrain, c'est toujours le même, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des Seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Et on le mentionne 26 fois dans ce psaume-là. Il y a un verset qui dit une bonté de Dieu,
car sa miséricorde durera toujours. Et ainsi de suite. Mhm. Alors, c'est un drôle de psaume, mais ça démontre vraiment l'importance que Dieu met sur sa miséricorde, sur sa bonté, comment on a besoin de cette bonté-là et pourquoi Dieu fait ça. Et Dieu c'est est beaucoup- le Créateur. C'est très répétitif. J'imagine une assemblée qui Ouais. répond ensemble. Oui, c'est ça. Hein? C'est motivant, puis il faut se le rappeler constamment. Fait que Ben là, le oui. message est clair. Rappelez-vous-en. Oui, rappelez-vous-en. Ça serait bien de faire ça durant un culte. On lit un verset et la foule répond, car sa miséricorde dure à toujours. Alors, Dieu fait preuve. Tu es en train de me dire que c'est une chanson à répondre? Oui, c'est ça. Pour ceux qui ne savent pas, ici au Canada, on a des chansons à répondre où le chanteur chante un couplet et le refrain est repris par la foule. Alors, ça serait effectivement une chanson à répondre, mais pour la gloire de Dieu cette fois-ci. Amen. Alors, effectivement, la miséricorde, le mot miséricorde, je ne suis pas spécialiste dans l'hébreu, là, loin de là, vient du mot hesed, mais on pourrait, on le traduit par miséricorde, on pourrait le traduire par bonté, mais le sens vrai, il semble que c'est amour inébranlable. OK. Est-ce qu'on a un amour inébranlable, nous? Je ne pense pas. Notre amour est facilement ébranlable lorsque l'on rencontre des difficultés dans notre couple ou quelque chose où notre amour tout de suite se met à fléchir. On doit vraiment se concentrer sur les bontés de Dieu pour justement se ressaisir parce que notre amour est ébranlable. Mais l'amour de Dieu est inébranlable, car sa miséricorde, car son amour inébranlable dure à toujours. Ça se rapproche un peu avec nos enfants. Ben oui, C'est effectivement que c'est un exemple sur lequel on peut se baser. Les enfants vont nous faire parfois des gaffes. Oh, oui, que- on et est fâchés, puis, puis on est... on les aime quand même. Tu penses à des affaires, mais je pense que c'est le plus proche là, qu'on peut... Oui, l'analogie la plus près qu'on peut prendre. Et il y a plusieurs prophètes qui ont compris l'amour de Dieu au moment où ils ont eu des enfants. Alors là, vraiment, ils ont compris l'amour de Dieu et puis ils ont pu exercer leur ministère. Psaume 136, versets 1 à 3. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Là, je ne veux pas mettre l'accent sur la miséricorde, je veux mettre l'accent sur le fait que ça dit que c'est le seul vrai Dieu. Le Dieu des cieux, le Dieu de l'univers. Si c'est le Dieu de l'univers, c'est qu'il n'y en a pas d'autre. Et c'est ce qu'on croit. Oui. Et c'est là-dessus que notre foi est basée. Un seul Dieu, un Dieu qui est notre Créateur, un Dieu qui mérite l'adoration, un Dieu par lequel on a accès au salut, etc., etc. Alors, ce psaume-là nous dit que c'est un seul Dieu. Et au verset 4, psaume 136, au verset 4, c'est celui qui seul a fait de grands prodiges, car sa miséricorde durera toujours. Alors, celui qui a fait des grands prodiges, quel est le plus grand prodige que Dieu a fait? Sa création. Dieu a créé l'univers et il la maintient encore aujourd'hui pour que ça soit tout en ordre. Alors, c'est quelque chose d'incroyable. Et normalement, un créateur est plus grand que sa création. Ben, de loin, oui. Alors, nous, on met toutes sortes de télescopes dans le ciel pour voir le bout de la création et on ne réussit jamais à le voir. Alors, Dieu est encore plus grand, on n'en voit pas le bout non plus. Non. Récemment, ils ont sorti une nouvelle. Ils ont mis un nouveau télescope dans le ciel qui voit, lui, beaucoup, beaucoup plus loin. Et dans le ciel, il y avait un petit point noir, là, comme on pourrait figurer dans notre église, qu'il y a un petit point gros comme un 25 sous, là, dans le coin, là, qui c'est noir, il n'y a rien, là. Ils disaient, il n'y a rien, là. Alors, ils ont pointé le télescope sur ce point-là, là, et ils l'ont laissé là durant 10 jours pour que la lumière ait le temps d'imprimer. Et ils ont découvert des millions d'autres galaxies, Wow. encore plus loin de ce qu'ils connaissaient. Alors, effectivement, Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est le Créateur qui a créé tout ça et qui maintient tout ça, des millions, des milliards de galaxies remplies de planètes et d'étoiles, etc. Wow. Alors, on a un grand Dieu. On a un grand Dieu qui, malgré sa grandeur, est intéressé
au microscope, les choses microscopiques que nous sommes, pour nous garder en vie, pour nous sauver, pour nous racheter de nos péchés. Et ça, c'est quelque chose qui me dépasse entièrement. C'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre, mais comme on dit que son amour est inébranlable, ben on voit pourquoi. On ne peut qu'accepter ça que par la foi. Oui. On accepte Dieu que par la foi. Et lorsqu'on a accepté ça, qu'on s'est rendu compte de sa grandeur, on a compris le salut qui était disponible pour nous, on ne peut que demander à Dieu, crée en moi un cœur pur. Mhm. Alors, la journée de lundi, créer en moi un cœur pur, ça nous amène dans le psaume 51, qui est une prière de David, dans le fond. Ça commence avec, on focus pour commencer dans le psaume 51, les versets 1 à 5. Suite à son péché contre Uri, Ouais. Il demande pardon à Dieu. Et on sent, dans cette prière-là, on sent vraiment la sincérité de David. Hein? On voit que c'est... Il y avait du repentir, un Il y avait repentir sincère. Oui, il se blâme lui-même, sans aucune excuse. Pourtant qu'en tant que roi, il Ben peut oui. donner des excuses. Ben oui. Mais on voit vraiment l'amour que David reconnaît, tout l'amour qu'il a envers Dieu, mais aussi qu'il sait que Dieu a beaucoup d'amour pour lui. Il sait que il reconnaît que Dieu a cette bonté que tu viens de parler. Mentionné, ouais. Bon, exactement. Au verset 2, on peut le lire, lorsque Nathan, le prophète, vint à lui après que David fut allé vers... Là, c'est à cause là, il y a deux versions, là, j'ai oublié. Là, il y a une version que c'est le verset 4, une version que c'est le verset c'est 3. ça, Là. ouais. Là, tu vois ici, moi, dans la mienne, c'est le verset 4, là, excusez. C'est « Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché ». Donc, on voit le verbe « laver » qui est utilisé souvent dans la Bible. On a dans l'exemple dans Exode 19, 10, « Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. » Donc, on voit que c'est la signification de se laver, ça veut dire de purifier tout ce d'enlever tout ce qui est sale de sur nous. Donc, il utilise cette expression-là. Et après ça, on remarque au verset 4, on peut le lire, non, ça se trouve être le verset 5, « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Il y avait de la repentance. Oui. Son péché l'accuse toujours. Son péché est toujours devant lui et il veut clarifier ça. Oui. Puis après ça, il continue, il disait « J'ai péché contre toi seul. » Ah, pourtant, c'est Uri qui est mort. Oui. Puis il dit, « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » En fait, ici, oui, il a péché contre Uri et Bathsheba, mais plutôt, ultimement, ce qu'il veut dire, c'est qu'il a péché contre Dieu. Donc, ça veut dire que lorsque nous, on fait un péché, des fois, on peut être méchant envers quelqu'un ou peu importe ce qu'on fait, mais dans le fond, on le fait à lui. Puis Jésus, il en a parlé aussi de ça. Tu sais, ce que tu fais aux autres, tu me le fais à moi. Puis il y a un verset qui nous dit que le péché amène une séparation entre Dieu et les hommes. Mm-hmm. Alors, dans ce sens-là, ça coupe la relation. Oui, exactement. Et dans Romains 3, 4 aussi, ça nous dit, « Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. » C'était quel verset, ça, dans Romains? Ça, c'était dans Romains 3, verset 4. Okay. Et puis là, David continue dans sa prière, au verset 5, ou le verset 6, dépendamment de votre Bible. Ou le verset 7, excusez. « Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. » Il continue en plaidant en quelque sorte sa cause, pas en excusant son péché, mais en réaffirmant qu'à cause de son état pécheresse, c'est ça. Il a encore plus besoin de compassion envers Dieu. Je te demande pardon, Seigneur, mais tu sais dans quel état qu'on est. J'ai vraiment besoin de ta compassion, encore plus que jamais.
Je suis un pécheur, je suis né comme ça. Et c'est ça, c'est de reconnaître son état, Oui, sa exactement. condition. Oui. Et puis là, la prière continue. Au verset 9, « Purifie-moi avec l'hysope. » Oui, « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » C'est quoi l'hysope? C'est quoi qu'il veut dire par là? Dans Nombre 19, 18, ça nous parle de l'hysope. « Un homme pur prendra de l'hysope et la trempera dans l'eau. Puis il en fera l'aspersion sur la tente et sur tous les ustensiles, et sur toutes les personnes qui sont là, sur celui qui a touché des ossements, ou un homme tué, ou un mort, ou un sépulcre. » Donc, l'hysope était utilisé. Pour la purification. Oui, exactement. Donc, c'était une cérémonie de purification. J'imagine que ce serait le terme à utiliser. Donc, c'est la raison pourquoi il utilise l'hysope dans sa prière. Ensuite, il continue. Au verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » David il a voulu prendre un esprit qu'il garde toujours prêt à obéir Dieu et à le servir. Change-moi. Change-moi. Change-moi mon cœur. Oui. Hein, il y a une chanson en anglais, je ne sais pas si tu veux la chanter, Stéphanie. Je vais passer mon tour. Ah, bien, il y en a une en français. Ouais. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Ah, Je ne chanterai pas tout. ça serait peut-être la même version, mais Ou blanc, plus blanc que Ah oui, neige. c'est ça. Oui. Je vous laisse chanter, continuez. non, vas-y. Ensuite de ça, il continue encore. C'est une longue prière. Oui, Hein, oui. Puis on voit que c'est vraiment Sincère. sincère. Au verset 15, « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. » Maintenant, il passe à une promesse. Et par la suite, il demande pardon pour le meurtre dans Psaume 51, 16. « Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. » Amen. Il reconnaît qu'une fois pardonné, sa conscience sera soulagée et qu'il sera facile de louanger à haute voix. « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. » Donc, une fois qu'il va être transformé, renouvelé, là, ça va être facile pour lui de louanger Dieu. Parce que si tu n'as pas demandé pardon, puis si tu n'es pas purifié, ça devient difficile de louanger Dieu. Puis pour terminer, parce que ça passe vite, hein? Pour terminer, j'aimerais juste lire là, le dernier paragraphe de la journée de lundi. Selon la grâce divine inconditionnelle, pouvait accepter en sacrifice le cœur brisé et contrit de David et rétablir l'harmonie entre lui et Dieu. En demandant la purification par l'hysope, il veut retourner dans la présence de Dieu. Donc, il fait cette prière-là. Ouais. Oui, pour demander pardon, mais c'est parce qu'il veut rétablir la connexion que tu parlais, la relation qui a été brisée à cause du péché. Pour moi, cette prière-là, c'est... Je dis, comment Dieu ne peut pas accepter une prière comme ça? Ben oui, parce que Dieu est bon. Dieu est dans sa miséricorde. Oui. La mer est profonde. Ah, une Dieu chance. nous dit qu'il jette nos péchés dans le fond de la mer. Oui. Qu'est-ce qui arriverait s'il garderait souvenir de nos iniquités? Ben, c'est nous qui se retrouverions dans le fond de la mer au lieu de nos péchés. Amen. Fait qu'aujourd'hui, dans la journée de mardi, ça nous parlait du psaume 130. Si tu prenais garde aux fautes, Seigneur, si tu te rappelais de toute la liste des mauvaises choses que j'ai faites, puis de qui je suis, qu'est-ce qui m'arriverait? Est-ce que je me tiendrais encore debout à ton retour? On aurait un gros voyage, hein? Des choses qu'on... Oui. Le psaume 130, ça décrit la confession d'un pécheur qui est tellement désespéré. Qu'est-ce qu'on fait quand on est tellement désespéré? La seule chose qui nous reste à faire, souvent, qui devrait être la première chose à faire, on attend souvent d'être dans le fond du baril avant de se tourner vers Dieu puis crier vers lui. Ouais. Fait que là, ça décrit ici justement l'histoire d'un pécheur qui a touché le fond du baril. Puis dans tout ça, il crie au secours à l'Éternel de venir en aide. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Est-ce qu'il le laisse poireter là dans le fond? Non. Il apprend, on voit qu'il y a un Seigneur qui attend juste ça de pardonner, puis venir nous secourir. Alors, le psalmiste,
l'écrivain reconnaît que le Seigneur doit le juger selon ses péchés. Puis s'il regarde son pédigree, son curriculum vitae, il est fait. C'est désespéré. Mais ça, le psaume 130, est-ce que ça s'applique aussi à moi? Est-ce que ça s'applique aussi à toi? Quand on frappe des détresses, les fonds du baril, c'est pas drôle, puis ça, je pense que ça arrive à tout le monde. Dieu, il écoute. Il n'y a pas une larme qu'il ne connaît pas. Il n'y a pas un cri, une parole, un soupir qu'il n'a pas entendu. Il écoute. On sait qu'il écoute parce qu'il a l'intention d'agir. Au verset 3, « Si tu gardais les souvenirs de toutes mes fautes, Seigneur, qui pourrait subsister? » Tu l'as dit tantôt dans Michée 7, 19. Dieu y jette. Il leur donne un coup de pied. Nos péchés, ça se retrouve dans le fond de l'océan. Ésaïe 43, 25 nous dit que Dieu efface, comme dans le sable avec la femme. Il efface toutes les transgressions, puis il ne s'en rappelle plus. Mais souvent, moi, j'aime ça y rappeler mes fautes. Ouais. Mais lui, il ne s'en rappelle plus. C'est ni vu ni... C'est parti, c'est effacé. Et on a cette tendance-là, au cours de notre vie, de toujours revenir sur nos anciens péchés qu'on a demandé pardon. Alors, pourquoi? C'est comme tu le dis, ça a été pardonné. Le problème est probablement qu'on refuse nous-mêmes de nous pardonner. Puis l'ennemi, il aime ça, nous torturer, hein, l'esprit. C'est ça. Ça fait bien plus mal me faire tordre l'esprit que me faire tordre un bras. Oui. Puis justement, afin de se tenir debout, de ne pas être détruit par le péché, quand Jésus revient, bien, on doit absolument s'appuyer, obtenir le pardon de Dieu, puis réclamer la justice de Christ. Moi, mais lui, il est parfait. C'est lui qui me représente. Oui, je sais que je ne suis pas correct. Oui, je sais que je suis pécheur. Oui, je sais que j'ai des fautes. Mais regarde, j'ai mon avocat. Lui, il est clean. Lui, il me représente. Fait que je le sais que je peux marcher en assurance. Quand je vais aller devant le juge va me faire un beau clin d'œil, comme Pasteur Scalier avait déjà dit. Le juge me fait un clin d'œil. Mon avocat me fait... Gagné. C'est gagné parce que c'est lui qui me représente. Ils sont du même bord que moi. Si on accepte, si on veut la justice de Christ. Mais vous savez quoi? Dieu, il ne pardonne pas seulement, mais c'est ça qu'il aime faire. Il attend juste ça, vouloir pardonner. Puis on est tous pécheurs. Dans Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché. » C'est pas parce que tu fais des bonnes actions que tu n'as pas péché. Non. Tu fais plus de bons que de mauvais. C'est pas calculé comme ça. On a tous péché. Chaque bébé naissant, il est innocent, on le sait. Il n'a pas rien fait encore. Il sort du ventre de sa mère. Mais il est né pécheur. Sa nature est pécheresse. Avec tous les défauts là, dans sa DNA. C'est tout ADN. C'est tout en lui. Il doit réapprendre. Puis en plus, l'enfant est élevé par des pécheurs. Mais oui. C'est ça. Mais oui, on parle, Dieu est compréhensible, Dieu connaît notre état, on est juste poussière, un souffle dans le vent, une fleur qui fane, puis le lendemain n'est plus. Mais il y a une condition. Oui, Dieu est amour, Dieu pardonne, mais il y a une condition à tout ça pour avoir ce pardon-là. Souvent, en tant que chrétien, on fait souvent l'erreur parce qu'on a admis un péché. Je reconnais avoir fait ça, je me sens mal. Mais pour avoir le péché, pour avoir le pardon, ça ne s'arrête pas là. Il faut qu'il y ait une confession sincère, il faut qu'il y ait un changement dans ta vie. C'est facile parler. On sait que c'est facile pécher. Mais regarde, je vais faire quelque chose de mal. Seigneur, pardonne-moi, tu sais que je suis un tas de poussière. 2 minutes plus tard, je refais la même chose. Seigneur, pardonne-moi, je suis un tas de poussière. C'est pas comme ça. Il doit y avoir un changement de vie. Puis cette puissance-là, pour se débarrasser d'une mauvaise manie, une mauvaise habitude, un mauvais trait de caractère, c'est seulement avec sa puissance, son aide. Seigneur, j'ai un problème avec la crème glacée. Peux-tu m'aider? J'en mange trop. Seigneur, j'ai un problème avec l'orgueil. Prends mon cœur, regarde, je te rouvre la porte, il y a juste ça que je peux faire. Je ne peux même pas te donner mon cœur. Rentre dedans, nettoie-moi. Il faut qu'il y ait un changement. Puis graduellement, ça ne se fait pas tout le temps en un claquement de doigts, mais des fois oui, mais graduellement, Dieu nous transforme. Les mauvaises manières se transforment en bonne manière, de la bonne façon. Oui. Alors,
C'est ça. Espère, le verset 5 nous dit d'espérer en l'Éternel. J'aime mieux la version anglophone parce que ça dit wait. Attends. Wait on the Lord. Wait veut dire attendre. Espère, attendre. Dans ma tête, c'est un petit peu différent. Fait que, attendons, Stéphanie, sois patiente, tiens bon, tiens-toi debout. Dieu ne répond pas aussi vite, puis autant. Ah ouais, il répond là. Moi, je sais là, c'est quoi la solution. Mais il va répondre. Il va répondre au bon moment, comme on a déjà parlé dans la leçon 3. Mais, puis on a l'assurance de ça parce que c'est dans sa parole. Et dans sa parole, c'est marqué qu'après une très longue nuit de ténèbres, de luttement contre le péché, après la longue nuit sombre, qui est notre vie, le jour va se lever. Pour ceux qui craignent son nom, le soleil de la justice et la guérison sera sous son aile. Ça, c'est un passage dans Malachie 4 au verset 2. Rappelons-nous que pour tenir debout, oui, c'est sombre, mais le soleil va se lever. En conclusion, au verset 7, le psalmiste nous invite à se joindre à lui et de garder espoir en l'Éternel notre Dieu, créateur des cieux et de la terre. N'oublions jamais que sa puissance est illimitée. En autre conclusion, j'aimerais juste lire les quelques mots de l'hymne et louange 347 qui dit « Debout, debout encore, luttez jusqu'au matin, déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. » Amen. Amen. Merci pour ce beau témoignage. Attendons fermement que Dieu agisse en nous, justement, Ouais. en lui ouvrant la porte de notre cœur, comme Ouais. tu l'as si bien dit. Et Après, devant après tout, lui, il attend aussi beaucoup après nous autres. Eh hein. oui. Fait que, on lui doit Hey. ça, là. Je suis rendu à un âge un peu avancé et je me rends compte que Dieu a eu tellement de patience avec moi. Moi aussi. Je pense que si j'avais été à sa place, j'aurais réglé ça depuis un bon bout de temps, mais pas de la façon dont Dieu veut régler les Moi, choses. ça a pris 38 ans, là. Fait que, Merci pour sa patience pour nous. Ouais. Et devant un tel salut, comment ne pas louanger, de rendre louange au Dieu si majestueux et miséricordieux? Oui. Dans la leçon, Dieu majestueux et miséricordieux, il y a une question. Essayez de trouver deux aspects du caractère de Dieu dans les psaumes 113 et 123. Mais avant de répondre à cette question-là, ça commence au psaume 113. Ça dit du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Amen. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, pour nous et pour ceux qui nous écoutent, l'importance du culte, de la prière, de votre relation avec Dieu le matin en se levant et le soir avant de se coucher. C'était juste une petite parenthèse avant d'aller carrément dans la leçon. Donc, ça commence, je vais commencer avec Psaume 113, 4. « L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. » Est-ce que quelqu'un pourrait aller dans Daniel 2, 21? « L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. » Et puis, ce que ça veut dire, ça, c'est que Dieu est en contrôle de tout. On en a parlé plus tôt. Puis qu'est-ce que ça dit, Daniel 2, 21? C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Amen. Il contrôle, c'est lui qui place les pions, c'est lui le maître en arrière du jeu d'échecs, c'est lui le meilleur. Meilleur roi. Le meilleur joueur. Tu sais, pas de jouer contre lui, là. Ouais. Il connaît déjà d'avance les moves que tu vas faire. Exactement. Ouais. Ouais. Ensuite, ça continue, dans toujours Psaume 113, verset 6. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Ça veut dire quoi, ça? Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Ça veut dire qu'on est son centre d'attention. Uh-huh. Il s'intéresse à qui? Il s'intéresse à l'homme. Il s'intéresse à nous tous. Ouais. C'est
pas vrai qu'il nous a... Moi, j'ai déjà entendu ça. Tu as sûrement entendu ça, Alain, à l'âge que tu as, avec la sagesse que tu as acquis. Que j'ai des scientifiques et tout ça, mais même des croyants. J'ai déjà entendu des croyants dire ça. Oui, Dieu nous a créés, mais après ça, il est parti. Ah, oui. Puis débrouillez-vous tout C'est seul. Puis c'est pour ça qu'on est rendu dans l'état Ben qu'on oui. est rendu. Oui, on est rendu dans l'état qu'on est rendu parce qu'on a péché, mais c'est pas vrai C'est qu'il pas nous a de laissés cette tout seul. façon-là que ça s'est passé. Non. Puis tu sais, tu peux pas croire à ça parce que je pourrais vous donner plein de versets qui disent le contraire de cette affirmation-là. Dieu ne s'est pas désintéressé de sa création. Et Non. s'est rapproché, au contraire, même plus proche qu'avant qu'on Lorsqu'est pêche. arrivé le mal. Oui. Et ça continue au verset 7, toujours dans Psaume 113. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent. Oui. Ouf! Ça, par contre, ça peut être difficile à comprendre. Ça peut soulever des questions, puis je peux comprendre. Il faut premièrement reconnaître qu'on est pauvre et Oui. puis qu'on est indigent. Oui. Et qu'on repose sur le fumier. Ouh! Oui. Mais les gens peuvent voir ça, dire ils s'occupent des pauvres. Ouais, c'est difficile à comprendre parce qu'il y a Il y des en a gens qui beaucoup. meurent de faim, là. Mm. Il y en a qui naissent handicapés, qui ont de la misère qui meurent parce qu'il leur manque une jambe, parce qu'ils ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Spécialement en Afrique. Hein, Steph, on en a vu. Mm. En Asie aussi. Mais pour ça, là, je ne peux pas rentrer dans les détails de cette question-là parce que juste c'est ça vaste. en question, C'est très vaste. c'est très vaste. On pourrait passer la journée là-dessus. Mais pour comprendre, je vous inviterais, à ceux qui nous regardent, si vous voulez être capable d'expliquer à quelqu'un qui vous pose cette question-là, de lire la grande controverse. Oui, oui. Il faut être capable de comprendre cette grande controverse-là qui se passe entre Dieu et Satan, parce que si tu ne comprends pas ça, tu ne pourras pas comprendre cette question-là. Ou le livre qui s'appelle aussi La tragédie des siècles Tragédie des siècles. d'Ellen White. Ouais. Ouais. Dans le fond, c'est la même chose, mais Oui, deux noms c'est ça. différents. là. Ouais. Et aussi, vous pouvez lire le livre de Job. Ah ben oui. Ça, c'est un autre bon exemple. Oui. Satan a tout enlevé à Job, mais il lui a tout redonné en double par la suite. Parce qu'il est resté fidèle à Dieu. Il est resté fidèle à Dieu et Ouais. il a compris qu'est-ce qui est arrivé, que c'était pas... Il n'y avait pas de contrôle là-dessus. Exactement. Et ensuite, la leçon nous parle de Psaume 123, qui nous parle de l'importance de garder les yeux sur notre maître, hein? Comme Pierre dans l'eau avec Jésus. Lorsque il a détourné son regard, qu'est-ce qui est arrivé? Et aussitôt qu'il l'a regardé, il a pris sa main, il l'a relevé. Donc, c'est important lorsqu'on a une affliction, hein, on a encore plus de bonnes raisons de rester fixé sur Jésus pour qu'il puisse nous aider. Parce que si on détourne le regard, il ne peut pas rien faire. On dépend de lui autant physiquement que spirituellement. Oui. Le seul qui peut nous délivrer, c'est Dieu. 1 Corinthiens 4,3. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas, non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Et ça continue au verset 4. Mais ce n'est pas pour cela qui me juge, c'est le Seigneur. Le dernier verset est très important à comprendre, spécialement quand on donne notre cœur à Jésus. Amos 6.1. Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie. Assez grand de la première des nations, auprès desquelles va la maison d'Israël. Ça veut dire que Dieu nous laisse avoir des difficultés. Oui, oui. On a tous des difficultés à un moment ou un autre. Moi, des fois, je me dis que si ça va trop bien et qu'il ne se passe rien, il y a quelque chose qui ne marche pas. On n'a plus besoin de Dieu. Ouais. On règle tous nos problèmes tout seul. Mm-hmm. Et il fait ça parce que ça nous aide à grandir. Parce Ça qu'il dé- ne nous a jamais promis qu'on aurait une vie sans trébucher, là. Tribulation. Ouais. Non? Non. Ça développe notre caractère. Mais oui. Et puis ça, c'est important de le mentionner, surtout à des nouveaux baptisés qui croient, je me fais baptiser, moi. C'est fini. Fini, Ça va aller moi, j'ai bien. plus de là, problème. Non. Fort probable que les problèmes vont arriver encore Dans ma plus. naïveté, c'est ce que je croyais à mon baptême. Ouais. Oui. T'as eu une surprise, hein? Ah, une surprise. J'ai rapidement été ramené sur terre. Ouais. Donc, nous avons vu que Dieu est majestueux, mais aussi rempli de compassion. Ben oui. Puis j'aimerais finir avec une citation vers Jésus,
à la page 159, 159.1. Il faut que je le retrouve, par exemple. Je l'ai dessus ou je ne l'ai pas? Vers Jésus. Je pense que je vais laisser Stéphanie. Durant ce temps-là, tu vas la Dans ce chercher. temps. Puis, mais que tu aies fini, Stéphanie, je vais lire. Ben écoute, qu'est-ce que j'ai à dire, par exemple? Ben, je vais tout écouter ça. Alors, devant un si grand salut, il ne faut pas oublier aucun de ses bienfaits. Exactement. Ça nous invitait de lire et étudier en profondeur le psaume 103. Qu'est-ce que la bonté de Dieu? C'est bien fait. Moi, la compagnie pour laquelle que je travaille, je n'ai pas d'avantage de bénéfices de travail, mais il y a plusieurs employeurs qui offrent à leurs employés un ensemble des bénéfices de travail, que ce soit une couverture d'assurance dentaire pour les yeux, massothérapie, thérapie. En tout cas, Retraite, etc. il y a plein d'affaires dans les bienfaits des compagnies, des bénéfices de travail. Mais vous savez quoi? Ils ont copié Dieu. Ah oui? Parce que c'est lui qui a émis, pour la première fois, une couverture d'assurance bénéfique divine. Ah ouais? Puis là, nous, les humains, on l'a copié. Je te dis. Et on s'en donne le crédit, on en prend le crédit. On est donc bien bon. Ah oui, c'est ça. Mais sa couverture d'assurance divine, qui est disponible à tout le monde en passant, on n'est pas obligé de... Sans être obligé de donner quelque chose qu'ils vont prendre sur notre paye? Non. Bien, il veut notre cœur. Ah, OK. Mais c'est ça, c'est gratuitement, puis c'est disponible pour tout le monde. Il n'y a pas de restriction, dépendamment de si tu es malade ou si tu es rendu, si tu as du millage de fil, là, si tu es rendu âgé. Mais quels sont les avantages? Dans le psaume 103, je sais que vous l'avez lu, dans le psaume 103, les avantages des bénéfices que Dieu nous offre, verset 3, il pardonne. Oui. Verset 3, il guérit. Pardonne toute iniquité. Verset 4, il rachète, il couronne. Verset 5, il satisfait. Verset 6, il exécute. Verset 7, il fait connaître. Versets 8 et 13, il est riche en bonté, compatissant et miséricorde. Il est lent à la colère. Verset 19, il règne sur toutes choses. Fait que, tu sais, ces bienfaits, ce n'est pas des affaires temporaires, mais c'est tous des bienfaits éternels qui vont subsister jusqu'à jamais, qui subsistent depuis le passé, qui vont toujours être là. Mais c'est quoi le but? Moi, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une couverture bénéfice, d'une couverture divine? La réponse est oui. Tout le monde a avantage à s'enrôler dans son programme. C'est parce que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'aucun de nous périsse, aucun de nous souffre, pleure, soit malade, handicapé. Tous les malheurs du monde, la liste est longue. C'est pas ça qu'il veut pour nous. C'est le contraire. Et à travers sa couverture, il nous offre la paix, il nous offre un refuge, il nous offre une bouée, une tour de refuge qu'on peut respirer à travers la tempête qui règne autour de nous. Et Jésus nous dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi. » Oui, toi qui écoutes en ce moment, vous tous qui êtes fatigués et chargés, intimidés, malades, stressés, qui vit un deuil, qui est perdu, ne sait plus c'est quoi, est-ce que je devrais continuer à vivre, m'enlever la vie, je ne suis plus capable. Oui, il y en a tellement aujourd'hui. Qui souffrent, qui souffrent. Et je vous donnerai du repos. Enlevez-moi votre sac à dos qui vous cale jusqu'au fond. Et reposez-vous. C'est ça, c'est bien fait. Ça nous permet d'affronter la tempête, d'affronter la vie, de se tenir debout. Alors, compte tenu de tout ce que Dieu a accompli pour nous, compte tenu de tout ce qu'il nous offre, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il va faire, notre foi, elle devrait, au contraire, devenir de plus en plus forte, de plus en plus active et durable. C'est pas parce qu'il y a une petite tempête que là, pouf, moi j'abandonne tout, j'abandonne, je sac mon camp. Non. Reste dans la tempête. Dieu est là avec toi. Tu es couvert avec ses bienfaits. Tu es couvert. Que le langage de notre cœur soit, comme c'est mentionné au verset 1 et 2, « Mon âme
bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun, jamais, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est en regardant d'où on vient qu'on sait d'où on va, et puis qu'on peut bâtir cette force-là, cette relation-là qu'on a avec Dieu. Oui. Tu as trouvé ton passage? Oui, c'est vers Jésus, page 159.1. Réunissons-nous autour de la croix, que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié soient l'objet de notre contemplation, le thème de nos entretiens et de nos plus douces émotions. Gardons le souvenir de toutes les grâces que nous recevons de la part du Seigneur, et dès que nous nous serons rendus compte de son grand amour, consentons à tout remettre entre les mains qui pour nous ont été clouées à la croix. Amen. Amen. Quel beau résumé de notre leçon, effectivement, où on voit que la grandeur du salut qui nous est offert, la façon dont on peut participer à cette œuvre-là, sans rien faire, mais en laissant agir Dieu à travers nous, et que finalement, contempler Jésus à la croix. Pas parce qu'on contemple sa souffrance qu'on est fier, mais de voir quelle grandeur d'amour, quel amour il a manifesté envers l'humanité. Alors, la semaine prochaine, on va regarder une autre doctrine, si on peut dire, de la sagesse pour une vie pieuse. On vous invite d'être là. Mais avant de terminer, on va finir par une prière. Tu veux prier pour nous? Certainement. Seigneur, que nos âmes bénissent ton Saint-Nom, afin qu'on puisse te glorifier à tout jamais, Seigneur Dieu, et tenir bon jusqu'à ton retour. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, que ta volonté soit faite à travers chacun de nous. Purifie-nous, rends-nous forts jusqu'à la mort, si au besoin. C'est au nom précieux de Jésus que je te remercie de répondre à cette prière. Amen. 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 Merci de votre participation. Ça fait plaisir. Merci Stéphanie. Oui, à la prochaine. Alors, on vous souhaite une bonne semaine sous l'œil de Dieu et que vous puissiez encore grandir dans la connaissance par l'étude et par la méditation de la parole. On vous donne un rendez-vous pour la semaine prochaine et c'est avec plaisir qu'on vous rencontrera encore à nouveau. Peut-être pas nous autres, mais des membres de notre équipe. Alors, bonne semaine. Que Dieu vous bénisse et vous garde.